Alors bonjour et bienvenue à cette autre capsule du CCDM. La société moderne dans laquelle on vit aujourd'hui met à notre disposition plein de choses qui nous permettent de faire des tâches puis de vivre d'une manière plus simple et plus rapide. Que ce soit dans la cuisine, au travail ou même dans nos loisirs, nous sommes maintenant capables d'agir avec une vitesse qu'on n'a jamais pu le faire auparavant. Pourtant, une des choses les plus importantes et bénéfiques dans notre vie, c'est de prendre le temps de faire des pauses et surtout de reconnaître quand c'est le temps pour le faire. Regardons premièrement d'où vient le mot « pause », justement. En hébreu, le mot pour désigner « pause », c'est le mot « Selah », S-E-L-A-H, « Selah ». Ce mot doit être assez important puisqu'on le retrouve 74 fois dans l'Ancien Testament. La définition de Selah, c'est celle-ci. Il ne s'agit pas ici d'une simple pause physique, mais d'une pause intentionnelle et réfléchie, marquant un moment de contemplation, de louange ou de méditation sur ce qui a été dit, fait ou lu. L'important ici, c'est de réaliser que la pause Selah, comme on va l'appeler, n'est pas prise au hasard. Ça vient d'une décision voulue, qui a été pensée à l'avance. Ce n'est pas une pause qui est prise à la dernière minute sans y réfléchir, mais au contraire, c'est un temps voulu et réservé pour se rapprocher de Dieu. Ayant pour la plupart du temps à nous préparer à ce qui s'en vient dans notre vie. Cette vie qui ressemble à une course sans fin, mais qui doit obligatoirement contenir ces moments que l'on appelle des pauses. En effet, il vaut mieux parcourir 3 pas avec Dieu et prendre une pause que de parcourir un marathon complet sans prendre du temps pour notre Seigneur et s'en aller carrément dans un mauvais chemin. Combien de fois j'ai entendu des croyants qui étaient de bons vivants, qui vivaient à 100 000 à l'heure, puis que tout d'un coup, soit qu'ils souffrent d'une maladie ou ils ont une blessure qui les oblige à s'arrêter. Sur le coup, ils ne comprennent pas pourquoi Dieu a permis cette maladie ou cette blessure de les atteindre. Mais avec le temps, avec un peu de recul, la plupart, je ne dis pas tous, mais la plupart vont constater que cette pause obligée leur a permis de se rapprocher de Dieu, de leur Papa céleste. Peut-être que si ces personnes avaient pris le temps de prendre une pause intentionnellement, une pause Selah, plusieurs d'entre eux n'auraient peut-être pas eu à subir l'épreuve de la maladie ou de la blessure. Dieu lui-même, lors de la création, n'a-t-il pas pris une pause? On le voit dans le livre de la Genèse, dans Genèse chapitre 2, versets 2 et 3. C'est écrit « Le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé, alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute œuvre de création qu'il avait accomplie. » On peut se poser la question ici du genre, pourquoi Dieu s'est reposé ce jour-là? Est-ce que Dieu était fatigué? Je peux vous dire tout de suite que la réponse, c'est non. Parce que Dieu, il est omnipotent, donc il peut tout. Il est omniscient, il sait tout. Et il est aussi tout-puissant. Ça veut dire qu'il peut tout faire, mais sans jamais se fatiguer. Alors pourquoi Dieu a pris une pause le 7e jour? Le repos de Dieu ici n'était pas nécessaire à cause de la fatigue, mais nous l'avons vu dans la définition de Selah. Tout à l'heure, ce repos était un acte volontaire et a permis à Dieu de contempler sa propre création et d'en conclure que tout ce qu'il avait fait était très bon. De même, ce fut un enseignement
pour nous, les humains, de prendre un temps de pause pour se ressourcer, pour remercier Dieu, pour le louer, pour le contempler dans toute sa grandeur. Ce jour de repos pour Dieu fut un jour sanctifié et béni, et je crois que si nous voulons nous-mêmes être sanctifiés et bénis, nous devons prendre des temps de pause. Non seulement Dieu le Père nous a enseigné la pause, mais Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a montré également qu'il est primordial de prendre des pauses dans notre vie. Allons voir justement quelques pauses prises dans la vie de Jésus. Premièrement, au désert. Après son baptême, Jésus se retire 40 jours et 40 nuits dans le désert. On voit dans Matthieu, chapitre 4, versets 1 et 2, c'est écrit « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, et c'est là que le diable a commencé à le tenter. » Certains pourraient interpréter ce passage en disant « Ben, c'est pas bon de prendre une pause, puisque si c'est pour subir des tentations du diable par après. » Mais la leçon que nous devons en retirer, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui a amené Jésus au désert. Et parce que Jésus a pris cette pause de 40 jours et 40 nuits, il a pu résister à toutes les tentations du diable, ce qui lui a prouvé qu'il était prêt à commencer son ministère sans avoir peur de succomber aux tentations, parce qu'il avait déjà réussi à leur résister. Donc, avant de commencer un projet, un ministère, ou avant de franchir une étape importante dans une vie, prends une pause. Deuxièmement, Jésus a pris une pause à la montagne. Jésus se retire souvent sur des montagnes pour prier, comme ce fut le cas avant de choisir ses disciples. On voit dans Luc, chapitre 6, versets 12 et 13. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc, si on veut appliquer ça à notre vie d'aujourd'hui, avant d'aller évangéliser, avant de témoigner de notre Dieu, avant de rencontrer des gens qu'on sait qu'on risque de leur parler du Seigneur, c'est peut-être bon des fois de prendre une pause et de se retirer avec notre Dieu. Justement, la troisième pause que je veux parler dans la vie de Jésus, c'est quand il se met en retrait. Il est au jardin de Gethsémani avant sa passion. On le voit dans Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 46. Le passage ici est un petit peu plus long, mais je crois qu'il est important là, de le lire au complet. Alors là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Ensuite il revint auprès de ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. » C'est un long passage, mais on voit ici que Jésus ne s'est pas retiré seulement une fois, mais 3 fois. Cet exemple de Jésus te dit que si tu vis une épreuve, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ton ministère, que ce soit au travail,
Si tu sens que tout semble s'écrouler, que quoi que tu fasses semble mener à l'échec ou à la controverse, prends une ou des pauses comme Jésus a fait, afin que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Il faut mettre le focus sur ce qui est vraiment important. Parfois, il faut prendre une pause de vraiment tout, de disparaître pour mieux revenir en grande force. Que tu sois un athlète, un administrateur, une infirmière, un médecin, un pasteur, cela s'adresse à toi qui refuse de rester dans l'état que tu es présentement. Toi qui ne se contente pas de rester dans l'obscurité, car tu sais que tu vas t'en sortir. Quel témoignage ce sera pour les autres autour de toi? Nous vivons dans un monde d'affaires, de distractions, de bruit. Parfois, la seule chose qui va faire en sorte que ça change, c'est de disparaître. Parfois, il faudra effacer les applications. Parfois, tu devras te retirer. Parfois, tu devras arrêter et prendre un recul dans une chambre noire et mettre ton focus sur Dieu. Tout le monde veut atteindre sa destinée. Tout le monde veut des manifestations de l'esprit dans sa vie. Tout le monde veut atteindre un nouveau sommet dans ses relations et dans son niveau de vie, mais personne ne veut éliminer les distractions. Personne ne veut disparaître pour quelques semaines, quelques mois, se retirer à un endroit où il aura le focus uniquement et seulement sur Dieu. Éteins toutes les distractions. Éteins carrément le monde autour de toi pour juste une saison et mettre ton focus sur Dieu. Une personne connaît du succès et est reconnue en public à partir de tout ce qu'elle a fait seule en privé. Peux-tu te dépluguer juste un moment et te concentrer sur ce qui compte vraiment, ton Dieu? Prends une pause et c'est là que Dieu va te parler et te donner des conseils pour la suite de ta vie. Amen. Maintenant, je vous souhaite un bon temps, peut-être en prière, en retrait. Prenez une pause et écoutez le chant qui va suivre. Merci. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire.
De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Rappelle-toi le sacrifice qu'il a fait pour toi. Il y a 2025 ans, il est mort pour toi, pour te libérer, pour se rapprocher de toi. Merci Seigneur pour ce sacrifice. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Avec moi. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Jésus, de toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Chantons-le. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Encore une dernière fois, tu es digne. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne de louange.